à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine économique, nous parlerons du boom des infrastructures de l'Afrique. Cela va des parcs industriels au déploiement de l'intelligence artificielle. Et tout de suite, voici les grands titres de cette édition. Fabriquer des prothèses oculaires et favoriser l'inclusion sociale. Une nouvelle filière se développe en Afrique, exemple au Cameroun. Parfois, on m'insulte, on me dit de n'importe quoi. Je suis très content et moi, sans te mentir, je ne savais pas que ça devait être comme ça. Une plateforme de covoiturage révolutionne le transport urbain au Bénin, c'est R-Mobility qui ambitionne de se développer en Afrique. Aucune application de ce type n'existe en Afrique de l'Ouest. Non. Tous les pays de la sous-région peuvent donc l'utiliser au sein de leur pays pour des déplacements dans la même ville, pour des déplacements entre villes, et aussi cette application peut être utilisée pour des déplacements entre pays. Les entrepreneurs guinéens ont de l'imagination, cap sur la décoration à base de déchets de papier et de carton avec une jeune créatrice astucieuse. Ce design en noir là, il est fait à base de carton. J'utilise également les pics de brochette, les pics en bois de brochette, donc voici. Et grâce à 2MH Création, ces cartons sont recyclés. C'est peut-être un nouveau marché dans une filière méconnue du paramédical. Des millions de personnes souffrent de troubles oculaires graves nécessitant le recours à des prothèses. Pourtant, ces dispositifs restent souvent inaccessibles, notamment dans les pays en développement. C'est ainsi qu'en Afrique, l'accès aux prothèses oculaires de qualité demeure un défi majeur pour de nombreuses personnes malvoyantes. Mais aujourd'hui, des initiatives émergent pour pallier ces inégalités et favoriser l'inclusion sociale des personnes affectées. Reportage à Douala de notre correspondant Maxime Farel-Bounia. Le problème de santé oculaire touche une partie significative de la population camerounaise. Parmi les conséquences les plus alarmantes, la perte de l'œil, avec des conséquences très pénalisantes sur le quotidien des victimes. L'usage des prothèses oculaires, bien qu'elle n'ait aucun impact sur la vue, se présente comme une nécessité pour améliorer la qualité de vie des personnes affectées. C'est juste un besoin esthétique. C'est le cas de Charlotte qui, ce matin, a décidé de se rendre chez un oculariste, autrement dit un créateur de prothèses oculaires, à Douala. Il y a en effet plus de 10 ans qu'elle a perdu l'usage de son œil gauche. Michel lui propose deux options, une prothèse préfabriquée ou une solution personnalisée. Quand je travaille des prothèses préfabriquées, je n'ai aucune pression parce que je découpe comme je veux. La taille de l'iris, c'est moi. Les diamètres de l'iris, c'est moi qui donne. Les couleurs, c'est moi qui donne. Donc, il n'y a aucune pression. Contrairement à la prothèse personnalisée sur mesure où, là maintenant, c'est vraiment délicat. Parce qu'on doit faire un effort pour redonner presque à 100%, bon, disons 95%, l'œil sain. Et là maintenant, ça demande un processus de fabrication qui peut durer entre 10 et 12 heures pour qu'on soit satisfait. Charlotte opte pour la deuxième option, des prothèses personnalisées. Après consultation, Michel se met en action dans son laboratoire. On doit commencer par une consultation pour voir l'intérieur de la cavité et évaluer. Maintenant, on doit passer par l'impression de la cavité, c'est-à-dire prendre les empreintes. Et cela se fait par un porte-empreinte et puis un peu de silicone. Du silicone qui se durcit en moins d'une minute. Après ça, maintenant, où on a pris les empreintes, on passe à la fabrication d'un modèle. Maintenant, pendant qu'on est en train de fabriquer le modèle, on s'occupe de l'iris, la peinte de l'iris, prendre le fond, parce que n'importe qui a sa couleur. Donc, généralement, on doit prendre le fond de teint de la personne. Et après ça, on associe l'iris au modèle pour créer la scléroïde. Après la scléroïde, on passe à la peinture. La peinture, maintenant, on passe au cristallin pour couvrir et on taille, on ponce et on essaye. Si on est satisfait, oui. Si on n'est pas satisfait,
on corrige. Le processus de fabrication dure en moyenne entre 10 et 12 heures. Pour le profane, cela relève de la sorcellerie. Tous ceux qui sont victimes ne croient même pas en ça. Et maintenant, l'entourage des victimes ne favorise même pas l'insertion sociale de ces gens parce qu'on considère beaucoup plus que c'est la sorcellerie. Mais scientifiquement, le résultat est satisfaisant pour Charlotte. On se moque de moi parfois, on m'insulte, on me dit de n'importe quoi. Je suis très très content et moi, sans te mentir, je ne savais pas que ça devait être comme ça. Je ne savais pas qu'on peut faire, il n'y a même pas la différence. On ne peut même pas regarder, on ne peut même pas savoir où j'avais mal, ou je ne sais même pas si on va me remarquer ou pas. Pour offrir des prothèses oculaires de qualité, Michel préfère faire importer la matière première nécessaire pour la fabrication en Europe ou aux États-Unis, car le marché local est truffé de contrebande. Le travail est financé sur fonds propres. Même le simple marqueur que vous voyez là, quand tu touches la prothèse avec et tu insères dans la cavité, le malade se sent mal à l'aise parce que c'est un peu comme si tu avais mis du gaz lacrymogène. Je suis obligé de commander ça en Europe pour être sûr. Donc, généralement, mes produits sortent de l'Afrique du Sud, de l'Europe et des États-Unis. Cependant, l'accès à ces dispositifs est très limité en raison des contraintes financières des patients, surtout ceux des zones rurales. Pour s'offrir une prothèse oculaire préfabriquée ou personnalisée, il faut en moyenne 500 000 francs CFA. Ce n'est pas un métier connu. La grande difficulté actuelle au Cameroun, c'est les finances. Un, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas vrai. De deux, la population est pauvre et ne peuvent pas compétir au niveau mondial parce que nous, on a un tarif presque mondial. Ouais. Donc là, ça devient un peu difficile. Mais heureusement, au Cameroun, j'ai eu à présenter mes doléances comme nous sommes dans un pays pauvre et très endetté. Et puis, je ne peux pas avoir un coût fixe. Je suis obligé de jouer sur les pédales. Suivant les... Il y a des indigents. On ne peut pas abandonner un indigent parce qu'il n'a pas d'argent. L'expertise de Michel est aujourd'hui sollicitée dans plusieurs pays africains. Je l'ai déjà fait au Burkina Faso. Et il y a les Congolais de Kinshasa qui sont là pour le besoin. Il y a les Guinéens d'Équateur-Guinée qui sont là. Donc en réalité, là où on va me solliciter, je ne manquerai pas d'aller mettre ma petite pierre. En dehors de ces pays, l'expertise de Michel est à nouveau sollicitée, notamment en Côte d'Ivoire, où il a récemment formé des dizaines de jeunes Ivoiriens à l'ocularisme. Au Nigeria, l'objectif de production de 650 000 barils par jour de la raffinerie Dangote se rapproche. C'est le principal enseignement des données compilées par l'agence de presse Bloomberg. L'usine, située près de Lagos, a démarré sa production au début de l'année dernière et prend actuellement livraison de brut américains, angolais et algériens. Cependant, la raffinerie fonctionne toujours en grande partie sur la base d'un approvisionnement national. Le gouvernement nigérian est en pourparlers avec Dangote pour prolonger un contrat de vente de brut en monnaie locale. Les experts estiment qu'une fois sa pleine capacité atteinte, cette immense raffinerie devrait modifier le paysage des importations et exportations d'énergie en Afrique de l'Ouest. La sécurité des infrastructures pétrolières est cependant plus que jamais une priorité dans ce contexte de développement de capacités de raffinage. C'est ainsi que les efforts récents du Nigeria pour améliorer la sécurité des installations, booster la production de pétrole et attirer des investissements ont été contrariés par un récent sabotage. Il a endommagé un segment de l'oléoduc Trans-Niger par lequel transitent 15% des exportations, un revers pris très au sérieux par les autorités du pays. À un moment clé, la production de pétrole a augmenté de 40% ces dernières années et le Nigeria a pratiquement rempli en janvier les limites de son quota fixé par l'OPEP.
Une petite révolution dans le transport, c'est ce que proposent de nouvelles applications à portée de smartphone. Un exemple, R-Mobility au Bénin, il s'agit d'une plateforme de mobilité partagée qui inclut les taxis du secteur informel, les bus interurbains, les motos, mais aussi les particuliers disposant de leur propre véhicule. Et le succès est au rendez-vous avec déjà plus de 10 000 membres et des projets de développement dans les pays voisins. Notre correspondant à Cotonou, Didier Assogba, a suivi l'aventure. Regardez. Déjà plus de 10 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Tchad. Et bien sûr au Bénin, son pays d'origine. R-Mobility y est aujourd'hui l'une des applications les plus téléchargées. La raison de son succès, la réponse qu'elle apporte aux besoins de solidarité face à la crise énergétique qu'affrontent les pays africains. Car R-Mobility, c'est avant tout la solidarité sur la route. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Pascal Atoukou qui essaie pour la première fois R-Mobility. Tel qu'on s'inscrit, c'est pratique, c'est facile. Tu réserves, le conducteur te prend, tu arrives à destination, c'est assez simple. J'ai voulu essayer l'expérience et j'avoue que elle est assez intéressante. C'est pratique, c'est sûr et c'est moins cher. C'est-à-dire qu'avec R-Mobility, je peux aller en voiture. Comme ça prend 1, 2, 3 passagers. Voilà, ça permet de régler un peu le problème d'embouteillage, surtout aux heures creuses. Et aussi le problème de sécurité, parce qu'à moto, on est très exposé. L'application R-Mobility permet de partager les frais entre passagers et conducteurs en toute sécurité, avec des économies à la clé. Puisque, selon une étude commanditée par le Centre national de sécurité routière béninoise, les dépenses de transport représentent au minimum 30 à 40% du budget mensuel d'une famille béninoise moyenne. Avant tout, le covoiturage, c'est de réduire les CO2 et tout, la pollution, et aussi économiser un peu sur son déplacement. Compte tenu du coût actuel de l'essence à 650 dans les stations, si déjà tu as 5 passagers, ou bien tu arrives à remplir les 7, ça tu es déjà dans les disons peut-être environ 5 litres, 6 litres, c'est pas mal. Si je prends 600 francs par passager de Porto-Novo pour Cotonou, ça me fait environ 2500. 2500, pour une voiture économique, tu as largement de quoi venir à Cotonou. Cette solution digitale collaborative regroupe tous les modes de transport, à savoir la moto, la voiture, les taxis intercités et les bus. R-Mobility, c'est une application que j'ai beaucoup aimée depuis sa genèse et j'ai adhéré. Vous avez vu que je viens de déposer un étudiant. Parfois, je mets en ligne mes trajets de Calavi vers Cotonou. Je trouve toujours quelqu'un à remorquer, vous voyez, non? Ça permet d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de déplacement. Les aider à aller d'un point A à un point B. R-Mobility est une solution proposée par Renat Ballot, le dirigeant de Reinis, entreprise spécialisée dans l'édition de solutions numériques en mobilité. C'est au cours de son travail de recherche en thèse doctorale que l'idée de créer cette plateforme est née. Ce jeune dirigeant l'a financée sur fonds propres de 2019 à 2021. Elle emploie aujourd'hui 7 personnes à Abomey-Calavi. La sécurité est le socle du fonctionnement de notre application. Et pour cela, tous les profils d'utilisateurs, que ce soit le passager ou le conducteur, fournissent des informations sur leur identité en fournissant notamment la pièce d'identité, les informations sur le moyen de locomotion, le moyen de déplacement. Et j'insiste beaucoup, aucune application de ce type n'existe en Afrique de l'Ouest. Non. Tous les pays de la sous-région peuvent donc l'utiliser au sein de leur pays pour des déplacements dans la même ville, pour des déplacements entre villes. Et aussi, cette application peut être utilisée pour des déplacements entre pays. Déjà lauréate de plusieurs prix, dont la 2e place du concours Move Startup Challenge 2022, l'entreprise prépare activement une levée de fonds au Bénin et en France. Objectif, africaniser la plateforme, en faire une véritable application continentale en vue de créer le nouveau Blablacar africain. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays.
Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Tchad, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Togo et Nigeria. Ce sont les 5 pays qui vont profiter ces prochaines années des nouveaux investissements du groupe panafricain Arise Integrated Industrial Platforms, Arise IIP. Au total, ce sont près de 3 milliards de dollars qui devraient être consacrés à la construction de nouveaux parcs industriels en RDC et au Nigeria, ainsi qu'à la rénovation des installations existantes au Togo, au Tchad et en Côte d'Ivoire. Le projet est soutenu par une ligne de crédit d'Afreximbank devrait notamment aboutir à la création de 32 000 emplois directs et de 138 000 emplois indirects. En Afrique du Sud, l'interdiction récente du cannabis et des produits à base de chanvre a des répercussions sur tout un pan de l'économie. Le gouvernement a annoncé le mois dernier cette mesure sur l'importation, la fabrication et la vente de tout aliment contenant du cannabis et des produits à base de chanvre. Une décision largement critiquée par les experts et les parties prenantes du secteur. Ils y voient une menace pour l'industrie du chanvre. Ces 1400 cultivateurs agréés, ces 400 PME et surtout des destructions d'emplois en Afrique du Sud. Ils ont appelé le gouvernement à clarifier la réglementation, notamment en ce qui concerne le chanvre. Le chanvre industriel trouve des applications dans divers secteurs, notamment le textile, les biocarburants, les matériaux de construction et les bioplastiques. Et le déploiement de l'intelligence artificielle en Afrique se précise avec la récente annonce de Cassava Technologies. Le groupe du mania des télécoms zimbabwéens Strive Masiyiwa a annoncé qu'il allait établir la première usine africaine d'intelligence artificielle. Concrètement, il va s'agir de déployer les logiciels de calcul et d'IA avancée de la société américaine de technologie Nvidia dans les centres de données de Cassava en Afrique du Sud d'ici juin 2025. Dans une deuxième étape, ce déploiement se poursuivra dans les centres de données Cassava d'Égypte, du Kenya, du Maroc et du Nigeria. L'objectif est de fournir aux entreprises, aux gouvernements et aux chercheurs africains un accès à une nouvelle puissance de calcul accélérée pour stimuler la productivité et l'innovation. Depuis 2019, la fin de l'importation de déchets recyclables par plusieurs pays asiatiques dont la Chine a débouché sur l'accumulation des papiers et de cartons en Occident. Mais en Afrique, ces matériaux recyclables font parfois le bonheur d'entrepreneurs inspirés. C'est le cas en Guinée pour Muriel, une diplômée en banque et assurance qui gagne maintenant sa vie dans la décoration intérieure et rêve de bâtir un empire de décoration éco-responsable. C'est un reportage de Sayon Kourouma. C'est le quotidien de Muriel. Ramasser chaque jour chez des commerçants des cartons usagés jetés à la poubelle. Monsieur Camara, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, vous avez des cartons pour moi? Ok, super. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Ces cartons constituent un trésor pour la jeune entrepreneure guinéenne. Muriel procède à un tri dans le but de redonner très rapidement à ces cartons une seconde vie. Généralement, soit ils jettent les cartons ou soit ils préfèrent le brûler. Or, moi, j'aime pas trop lorsqu'on brûle le carton, ça dégrade l'environnement, ça pollue un peu l'environnement. Donc, c'est mieux que je récupère ces cartons vu qu'eux n'ont pas besoin. Moi, j'en ai besoin pour faire fonctionner l'entreprise et je les recycle. Ces cartons sont ensuite emballés et transportés par la décoratrice de 23 ans. L'initiative de Muriel se veut éco-responsable. Ok, monsieur Camara, merci beaucoup. À la prochaine. Alors, vous vous imaginez un peu si tous ces cartons se retrouvent dans nos carnivaux ici ou dans nos poubelles. Donc, tout cela va salir notre ville. Donc, du coup, c'est pourquoi 2MH Création contribue un peu à la propreté de la ville
tout en protégeant également l'environnement. Ces cartons constituent donc la matière première pour la fondatrice de Diamage Création. Avec ces déchets, Muriel fabrique des objets d'art de toutes sortes. Souvent, j'utilise les cartons pour faire les designs d'horloges. Les designs d'horloges, à l'image de ce bijou fabriqué à base de carton. La décoratrice revend plus tard son œuvre d'art à 300 000 francs guinéens, soit 30 €. Ce design en noir là, il est fait à base de carton. J'utilise également les pics de brochette, les pics en bois de brochette. Donc voici. Et grâce à 2M Création, ces cartons sont recyclés. Et ça fait ce magnifique design. Muriel se sert aussi des papiers. Avec cette autre matière, la jeune entrepreneur confectionne des objets d'art originaux. Et également, celui-ci, il est fait comme papier. Donc, les tiges là, c'est du papier rame que j'ai plié, après j'ai peint. Et les papillons autour, ce design-là, il est fait en papier. Donc là, nous avons que du papier. Voilà, comme support également, j'ai pris du carton. Et là, j'ai un truc là pour accrocher. Donc, il est très facile à accrocher, très pratique. Et ce petit business marche aujourd'hui à merveille pour Muriel. Son téléphone crépite à tout moment. Ce jour-là, au bout de la ligne, une cliente en provenance de Paris. Ok, d'accord. À tout à l'heure alors, madame. Merci beaucoup. Muriel, toujours occupée, a rendez-vous ce matin-là avec Tawel pour décorer son nouveau salon de coiffure. Bonjour, madame. Coucou, Muriel. Vous allez bien? Oui, ça va. Si Muriel arrive à vite trouver des clients comme Tawel, c'est grâce surtout aux réseaux sociaux. À peine 3 ans après la création de son business, la jeune fille a collaboré avec une vingtaine d'entreprises à l'image de la propriétaire de ce salon de coiffure en rénovation. Son travail, comme dans ce salon de coiffure, n'est pas seulement de décorer. Muriel conseille également ses clients. C'est clairement incontournable en Guinée. Et je trouve que c'est la meilleure. Et à Conakry, je pense que c'est la seule qui est dans ce domaine-là, en fait, de la déco papier. Et ça, c'est révolutionnaire, je peux le dire, vous voyez. Les prestations de la jeune décoratrice guinéenne varient en fonction des besoins de ses clients. Ici, dans ce salon, sa prestation va lui rapporter 100 €, sans compter le fait que sa cliente du jour, Tawel, lui a laissé la latitude de décorer le salon selon sa convenance. Wow, non, c'est super joli. Merci pour tes conseils et merci pour le rendu. Je vous en prie. Ouais. Et je tiens à préciser que j'ai aucune idée. Donc toutes ces idées-là viennent d'elle. Voilà, je lui ai dit quartier libre, voilà le budget et je veux un rendu. Et franchement, je suis satisfaite. Pourtant, Muriel n'a jamais appris ce métier de décoration d'intérieur dans une école. L'aventure a commencé ici pour la jeune entrepreneur en 2018, lorsqu'on lui a confié la tâche de décorer son église. Depuis cette date, celle qui était destinée à travailler pour une institution bancaire décide de changer de casquette. L'église a été le déclic, c'est grâce à ça que j'ai découvert ce talent qui sommeillait en moi. Je n'ai jamais fait de décoration auparavant et là on me dit de faire une décoration. Et en plus le budget qu'on m'a donné c'est un budget de 300 000 francs guinéens. Donc déjà je me demandais comment j'allais décorer une si grande église avec 300 000 francs guinéens. Et j'ai décoré l'église ce jour. D'ailleurs c'est avec le reste des papiers que j'ai créé l'entreprise, que l'entreprise a démarré. Oui. Depuis 2018, son projet cartonne. Elle s'est perfectionnée grâce aux tutos qu'elle regarde sur YouTube. Progression aujourd'hui saluée par sa maman. Je la vois faire les choses comme ça, là, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je t'adore. Que Dieu te donne plus d'inspiration. Amen, amen. Et aujourd'hui, le projet de Muriel gagne du terrain. Un projet qui s'est amélioré au fur et à mesure des prestations et des commandes. Pour l'entrepreneur, la seule chose à faire est d'oser, oser entreprendre. Et moi, j'ai fait des études de banque et assurance et j'ai déposé pas mal de dossiers dans plusieurs banques pour qu'on puisse me recruter. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces banques ne m'a appelé. Or, si j'étais restée là à ne rien faire, je serais au chômage. Donc, nous avons du potentiel.
Les jeunes Africains ont beaucoup de talent, ont beaucoup de potentiel. Il suffit juste de trouver ce petit talent qui sommeille en toi et de le valoriser. Le monde de l'entrepreneuriat, cette diplômée en banque et assurance l'avait toujours regardé de loin. Ce métier qu'elle a réussi à développer pour en faire une passion, Muriel l'a appris sur le tard. Et aujourd'hui, épanouie plus que jamais, la jeune fille de 23 ans entend bâtir dans quelques années un empire de décoration à Conakry. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons la femme d'affaires franco-nigériane Chinedu Rita Rosa qui nous parlera de sa passion personnelle et professionnelle pour les vins européens. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.